quand on est professionnel et qu'on reçoit la confidence d'un enfant, comme c'était dit tout à l'heure, il y a vraiment, le professionnel est pris en étau entre, heu, son point de vue de professionnel qui est, voilà, en cas de maltraitance, il faut, que l'enfant soit protégé, il faut plus que ça continue, donc il faut que je prévienne quelqu'un, il faut que ça s'arrête. Peut-être même que, il faut prévenir la justice parce que c'est délictueux. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui se bousculent dans notre tête et de l'autre côté, il y a un enfant ou un jeune qui est plein de tristesse, plein d'angoisse, plein de tout ce qu'il a vécu, dans le désarroi de parler pour la première fois, hem, dans le risque qu'il prend et il faut jouer avec ça et l'important, c'est la place qu'on occupe et c'est bien pour ça que, un professionnel ne peut pas tout faire. Si le professionnel reçoit la confidence d'un enfant dans un cadre qui n'est pas un cadre de confidence, donc pas le bureau de consultation d'un psy, pas, le bureau de consultation du centre PMS, mais un adulte qui voit quotidiennement, hem, ce n'est pas la même place que la place, d'un professionnel de seconde ligne qui lui, va traiter la confidence, il va s'en occuper pour vous et que le professionnel de première ligne qui voit l'enfant quotidiennement et qui est à son contact et dans la relation avec lui, doit pouvoir maintenir ce lien de confiance. Parce que la parole dévoilée, c'est un début pour l'enfant. C'est rien du tout, parce que c'est le début d'une grosse galère. Alors, c'est bizarre ce que je dis parce que finalement, c'est dire, il faudrait peut-être mieux qu'il parle pas, mais dans l'après-coup, parfois, la question peut se poser, c'est une question que l'enfant dit. Le nombre d'enfants qui, au bout de 2-3 mois, disent: «J'aurais mieux fait de rien dire». Parce que c'est galère autour de lui, c'est la tourmente et il a remis en question tout son environnement. En plus, il a un grand vide en lui parce que parfois, quand on parle au bout de 5-6 ans, c'était alors c'est paradoxal ce que je vais dire, son trésor, la chose qu'il préservait tout le temps et là, il l'a mis à l'extérieur, d'autres s'en sont saisis et lui, à l'intérieur, il a toute cette potentialité dont il ne sait pas quoi faire et donc ça nécessite un accompagnement spécialisé, mais ça nécessite aussi que la personne qui a reçu les confidences continue à être là, continue à avoir le même souci qu'avant la confidence, c'est-à-dire: «Comment tu vas? Ça a pas l'air d'aller aujourd'hui. Tu sais que je suis là». Et on ne se substitue pas aux autres professionnels de la chaîne, mais on reste porteur de ce souci premier qui a amené l'enfant à parler. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que nombre d'enfants disent: «Mais cette personne-là, elle a tout fait pour moi, mais après il y avait plus personne et moi j'osais plus aller la voir parce que j'avais peur qu'elle me reparle de ça et qu'elle me parle pas de tout ce dont on parlait avant». Et ça, c'est vraiment important que le professionnel de première ligne, il garde sa place de première ligne et qu'il continue à avoir un souci pour l'enfant, mais qui ne reparle pas forcément de ça, parce que les enfants abusés ou victimes d'inceste ne sont pas que des enfants victimes d'inceste. Ce sont des enfants comme tous les autres, qui aiment jouer, qui aiment parler de ce qu'ils font à la maison, qui aiment dire, qu'ils sont allés dans un parc d'attractions et quand ils sont victimes de maltraitance, on parle plus que de ça et quand on les voit, on les regarde avec un air attristé, au lieu de lui dire: «Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end?» Comme on parlerait avec tout le monde et ça, c'est vraiment ce que la première ligne peut continuer à faire. C'est maintenir ce lien qui va permettre à l'enfant parfois d'aller dire: «Tu sais, c'est galère aujourd'hui, hein, c'est vraiment difficile». Mais parce que c'est pas sollicité par l'adulte, c'est dans le cours d'une relation, comme a eu lieu la première révélation.